Voilà, c'est l'heure d'ouvrir ce tournoi Destination 2018. Première confrontation de ce tournoi entre le Pays de Galles et l'Écosse. Avant de retrouver Laurent Bellet et Jérôme Casalbou au Principality Stadium, eh bien, on va parler justement de ce match, Mathieu Lartaud, entre Gallois et Écossais. Des Écossais qui, il faut le reconnaître, sont un peu les outsiders de ce tournoi 2018 car ils impressionnent depuis quelques mois. Évidemment, il y a la patte Vern Cotter, mais pas que, Mathieu. Oui, il y a eu la patte Vern Cotter. Maintenant, c'est Greg Townsend qui a pris la succession du technicien et qui est désormais entraîne Montpellier. C'est vrai que l'équipe d'Écosse réalise de bons tournois, mais il y a quand même un chiffre qui est frappant. L'Écosse n'a pas gagné un match à Cardiff depuis 16 ans, donc il faudrait un exploit colossal aujourd'hui, même si cette équipe galloise est quand même amputée d'un nombre important de joueurs majeurs dans cette équipe. Donc c'est une affiche très ouverte qui promet énormément, et si on aime le tournoi et si l'on considère que c'est un immense privilège que de le commenter, ce sont pour les moments qui arrivent dans quelques instants, parce qu'on a tous envie d'entendre The Land of My Fathers repris a cappella par les Gallois. C'est toujours, pour moi, c'est l'un des plus beaux moments du tournoi. C'est votre préféré? C'est mon préféré. Ouais, là, vous êtes dans les entrailles du Principality Stadium devant les vestiaires du Pays de Galles. Des Gallois qui sont un petit peu affaiblis quand même, hein, Raphaël, dans ce début de tournoi. C'est un euphémisme, c'est un petit peu, non, c'est l'hécatombe carrément. Ils ont une succession de blessure qui est assez étonnante d'ailleurs, et en plus ils ont du mal à se renouveler au niveau de leur jeu. La patte Warren Gatland est toujours bien là, bien marquée, mais à tel point qu'il suscite maintenant quelques critiques. On appelle ça le Warren Ball, un système de jeu uniquement axé sur le défi physique, sur un avantage, avec peu d'imagination, peu d'innovation. Bon, voyons si avec de nouveaux joueurs, eh bien, ils vont être capables de modifier un petit peu leur aspect, leur structure collective et stratégique. Alors que Fabien, un petit mot rapidement, parce que les joueurs sont en train de sortir au Principality Stadium. 10 joueurs de panoplie, donc par rapport à une éventuelle évolution du jeu de Gatland, on peut peut-être imaginer que cette équipe va jouer un petit peu à la manière des Scarlets, une équipe qui joue un rugby magnifique, peut-être un changement dans l'animation offensive des Gallois. Voilà, c'est une piste. Un grand match en perspective, donc Jérôme Casalbou et Laurent Bellet, c'est à vous justement de nous faire vivre ce moment exceptionnel, l'ouverture du tournoi Destination 2018 entre le Pays de Galles et l'Écosse. C'est à vous, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. On est dans les couloirs du Principality Stadium avec les Écossais, qui n'ont plus gagné ici depuis 16 ans, qui restaient sur 10 défaites consécutives l'an dernier, mais qui ont battu l'an dernier l'équipe d'Écosse 29-13 après avoir été menée 13-6. Aspigny avait eu une balle de 16-6, et cette équipe d'Écosse, Jérôme, eh bien c'est une équipe qui inquiète. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Effectivement, ces Écossais, comme le disait Fabien et Raphaël à Paris, ce sont un petit peu les outsiders de ce tournoi, parce qu'il y a eu ces résultats de larges victoires face à l'Irlande sur la tournée de novembre, et puis un jeu plaisant et une équipe qui est, on le verra plus tard, qui a quelques problèmes en première ligne, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui est complète, qui a un jeu plaisant et qui a su aussi reprendre une dimension plus importante sur le côté physique. Les images parlent d'elles-mêmes. Halloween Jones, 114e sélection aujourd'hui. Vous voyez ce stade absolument magnifique. 74 500 personnes pour aider les Gallois à remporter peut-être leur premier match du tournoi. Cette équipe galloise qui avait été battue l'an dernier lors du dernier match du tournoi, dans le match le plus long de l'histoire par l'équipe de France. L'équipe galloise est privée de North, de Warburton, de Prisland, de Lee Jake, de Jonathan Davis, de Jack Bow, de Dan Bigard, de Liam Williams, de Faletao, de Dacey et de Webb. Entendez déjà, avant les hymnes, l'atmosphère qui règne dans ce stade. Atmosphère incomparable dans ce qui est peut-être le plus beau stade de rugby du monde. On a parlé de Land of My Father, mais Flower of Scotland, c'est magnifique aussi.
magnifique. Et comme un écho, maintenant va résonner Land of My Father en hommage au rugby gallois. On a apprécié toute la concentration de Josh Adams, première titularisation aujourd'hui avec le Pays de Galles, meilleur marqueur de championnat anglais avec 13 essais. Voilà cette équipe galloise emmenée par l'inamovible Halloween Jones. La composition des équipes maintenant avec les Gallois qui ont dû recomposer notamment en troisième ligne, Jérôme. Oui, Shingler, Moriarty, Navidi en l'absence de Warburton, Faletao et Lydiette. Seconde ligne avec le capitaine inamovible Alan Wheat-Jones. Et puis en première ligne, Lee Owens-Evans. C'est expérimenté, c'est du solide. On s'attendait de toute façon à cette première ligne qui est un peu épargnée, elle, par les blessures. Et derrière, eh bien, là aussi, on a dû troisième ouvert, Patchell, puisque Biggar et Friesland ne sont pas là. Tout comme Rizweb à la mêlée, c'est Gareth Davis qui jouera. Parks Williams, il faut s'habituer aussi à l'absence de Jonathan Davis, à voir ces visages-là. Alf Penny couvrira l'arrière, à l'absence là aussi de Liam Williams qui avait été parfait avec l'Alliance britannique, et Adams et Evans aux ailes. Et du côté des Écossais, bien là c'est en première ligne, c'est le déluge. 9 joueurs absents en première ligne. Ouais, donc on est presque sur le 4e talonneur avec McInally, Red, Welsh, les absences aussi des droitiers que sont Nell et Fagerson risquent à peser. Toulis à l'absence de Richie Gray pour épauler son frère Johnny Gray, Duprez, Watson et Barclay. Barclay capitaine en troisième ligne. Mais derrière, eh bien, il y a de la qualité dans cette équipe écossaise avec notamment Russell et Stuart Hogg. Oui, autant si devant on s'appuyait sur Édimbourg, derrière on s'appuie sur Glasgow, Price, Russell. Attention, c'est très dangereux au niveau de l'attaque, bien sûr. Stuart Hogg qui fait son grand retour, et puis McGuigan à découvrir ce jeune joueur talentueux. Les remplaçants des deux côtés, avec notamment Scott Lawson pour les Écossais qui n'a plus joué depuis 2014 en équipe nationale, mais tellement de blessés qu'on est obligé de faire appel à l'expérimenté Lawson. Un arbitre français de Montfort en Chalosse, Pascal Gahuzer, avec Romain Poit notamment à la touche avec Mathieu Carlet. Le premier coup de pied du tournoi Destination 2018 donné par Russell. Halloween Jones dans les airs pour prendre ce ballon. Premier ballon pour Gareth Davis. On prépare la sortie par du pied du demi-mêlée. C'est long, profond, et ce sera capté. On le laisse tranquillement sortir en touche. Et ça sera direct puisqu'il était en dehors de ses 22 mètres. Première petite erreur du demi-mêlée gallois. Et bon jugement de Stuart Hogg. Premier lancement de jeu intéressant pour McInally. On dit qu'on voit Gareth Davis. La prise de balle, début d'alignement de Toulis. Ça va vite pour les Écossais avec un ballon tout de suite sur les grandes largeurs. Russell qui allonge la passe. Premier ballon pour Seymour. Seymour face à Halfpenny. Stay. Toulis auprès pour la charge de Welsh, le bien nommé pour affronter les Gallois. Hogg qui retourne sur le fermé.
Première possession pour les Écossais avec Toulis auprès pour Welsh à nouveau. Et on revoit lancement identique, la sortie est meilleure, on peut alerter les trois quarts et sortir La là-bas. sortie elle est belle, ça la pour Gray. Il y a un surnombre, Johnny Gray dans les 22. Johnny Gray qui est repris par Patchell. Plaquage décisif du demi d'ouverture gallois. C'est pas fini pour les Écossais qui allongent la passe avec Watson. Watson, très dynamique ce joueur. Ali Price qui reste sur ce côté. C'est Russell qui vient demander d'inverser, mais il est pris là par le plaquage de Ken Owen. Ouais, grosse séquence, ça s'est réalimenté dans le sens. On s'est mis peut-être à la faute du côté des Gallois, donc c'est récupéré. C'est les Écossais qui sont fautifs. Alors là, Jérôme, je voudrais votre avis sur le ralenti, parce que Price était parti pour jouer d'un côté et c'est Russell qui lui a fait changer son option de jeu. On va peut-être le revoir. Alors là, on va revenir sur la belle sautée justement de Russell pour Gray qui s'appuie sur sa puissance. Mais il y avait sûrement peut-être avant la possibilité de donner, même si Patchell le gênait, il y avait un 2 contre presque 0 sur les extérieurs. Et par contre, on revoit là maintenant, on n'a pas vu l'action sur la faute. Par contre, on voit ce dégagement et cette touche trouvée dans les 40 mètres gallois. Et le premier. C'est vrai, pour revenir par contre, Laurent, ce que vous disiez, ça n'a pas aidé Price parce que finalement il était parti sur un côté droit, il a dû inverser, il est parti tout seul, il était un petit peu isolé et derrière ses soutiens étaient tardifs, s'est fait pénaliser puisqu'il a gardé le ballon au sol. Gareth Davis, McGuigan, milieu de terrain avec Stuart Hogg, l'électrique Stuart Hogg qui a effacé Moriarty. Ballon pour les Écossais. C'est McGuigan de nouveau, mais il est bien pris, bien contré. On va repartir sur un temps de jeu arrêté. Johnny Gray avec Reid. Ou plutôt Gordon Reid. Très peu de Gallois est consommé sur cette phase. 6 joueurs écossais au sol, un seul Gallois pour les contrer. On va repasser sûrement par du pied. C'est fait par Ali Price. C'est du pied long. Patchell. Demi d'ouverture de Clanetly. Trop long. Russell, futur joueur du Racing. Milieu de terrain, Stuart Hogg. Par-dessus, c'est très bien vu. Fait un repli défensif. Oh, Halfpenny qui a coupé ce ballon. Halfpenny pris par McInally. Ballon pour Patchell avec Parks, ou plutôt Moriarty. Première balle d'attaque pour les Gallois. Patchell, milieu de terrain, avec la percussion. On a reculé à l'impact. Patchell à nouveau. Patchell auprès Moriarty. C'est propre. Écossais comme Gallois, on vient très peu mettre la pagaille dans les points de rencontre sur le jeu au sol. On préfère vite se reconcentrer sur son positionnement défensif ou offensif. C'est dommage, il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien fait avec la vitesse de Steph Evans. Steph Evans la passe après contact, magnifique ballon récupéré par McInally. Regardez cette ancienne troisième ligne devenue talonneur qui donne le ballon pour Price qui a gardé, qui trouve le soutien de son capitaine John Barclay. Price, McInally. Price, Stuart Hogg. Stuart Hogg a des appuis fantastiques. Ouais, qui se met toujours en position favorable pour libérer son ballon, même en passant par le sol. Ben Toulis. Price. Hugh Jones par le sol. Price avec Johnny Gray. Russell, toujours très détendu, et la belle passe au pied. C'est bien fait avec Barclay. Barclay, pris amené au sol. Il avait peut-être le temps même de la capter, ce ballon, tellement la passe était bien ajustée par Finn Russell. Et on continue avec Watson, ça a tapé dur. Watson face à Moriarty, on passe par le sol. Finn Russell avec Hugh Jones. Hugh Jones, un peu couru en travers, qui a mangé l'espace pour son ailier. L'ailier qui n'a pas forcément réagi non plus à la course de soutien qu'il pouvait y apporter en croisant. Et Russell qui trouve toujours des solutions, très détanché, très relâché, ce demi d'ouverture. L'interception de Gareth Davis. Il a lu le jeu. Est-ce qu'il va y arriver? Oui. Et Gareth Davis qui va aller derrière la ligne. Premier essai du tournoi 2018 signé Gareth Davis. Bonne lecture d'une mêlée.
Price qui se fait piéger avec une passe tendue quasiment sur la ligne d'avantage, passe relativement longue pardon, et lente, même si Barclay vient réclamer une position de hors-jeu. Mais je n'ai pas vu Pascal Gahuzer réclamer la vidéo, même s'il communiquait avec son arbitre vidéo. On revoit, c'est en train d'être revu par l'arbitre vidéo anglais David Grashoff. On le voit, pas de vitesse du côté des avants écossais qui sont très larges, beaucoup trop larges. La passe se fait devant les premiers soutiens écossais que sont Toulis et Barclay justement. 5-0 et en dépit du retour de Chris Harris, eh bien les Gallois mènent. 10e essai international pour Gareth Davis. C'est sa spécialité, hein. Il avait été meilleur marqueur d'essai de la Ligue Celte en 2014. Ce joueur, on l'avait découvert lors de la Coupe du Monde. Il a profité des nombreuses blessures pour faire une excellente Coupe du Monde. Halfpenny pour son premier coup de pied du tournoi 2018. Ouais, ça passe. Les grands buteurs dans les moments importants. 7-0 pour les Gallois. Ouais, cette première minute très agréable à suivre, hein, avec une belle tenue de ballon de la part des... On va revoir cette action. Alors c'est pas l'angle le plus favorable pour voir s'il y avait une position de hors-jeu de la part du demi-mêlée gallois, mais en tout cas bien rien à dire sur cette capacité à s'adapter et à bien lire la situation proposée par les Écossais, mais les Écossais qui ont tenu le ballon quasiment pendant ces 7 minutes et qui se retrouvent avec cette interception menée 7-0. Russell, et un ballon récupéré là par Moriarty. Moriarty qui vient défier. Inside. Patchell, et oui, il y a un coup à jouer avec Halfpenny à l'extérieur, Scott Williams, Parks. Belle sortie de camp de la part des Gallois. On a fait cette attaque en première main. Ouais, et là, il y a Shingler qui a pris un énorme intervalle, qui joue bien son de contre avec Hill. Le soutien qui est là avec Evans. À Louis Jones. Voilà en avant. Oh, quel dommage pour les Gallois, parce que l'action était magnifique. Dernière en avant signée Steph Evans. Il y a un petit souci au niveau de la défense des Écossais au début de l'action. Quelle superbe action, et puis surtout quelle belle lecture des Gallois qui s'adaptent parfaitement à la situation qu'ils créent. Et là on voit, regardez les joueurs essentiellement ont les yeux très souvent portés, les deux premiers sur la zone du ballon. Toulis complètement sur son vis-à-vis et il oublie complètement qu'il y a ce joueur tout seul, libre, avec un espace énorme. Et on voit cette dernière transmission qui doivent sûrement faire râler énormément le staff gallois, dont Warren Gatland, parce que vraiment cette action qui avait remonté 90 mètres, qui avait su parfaitement trouver les intervalles dans la défense écossaise, méritait bien sûr de se retrouver derrière l'embut pour le deuxième essai gallois. Les Écossais ont eu chaud maintenant de retrouver quelques certitudes sur leur jeu et leur défense surtout. Première mêlée et une introduction non valable. La mêlée à suivre va changer d'introduction. Je pense qu'on va reprendre mêlée du côté du capitaine Alan Wheat-Jones. Il indique une introduction qui était directement dans le camp écossais, hein, c'est ça? Oui, alors même si maintenant on a le droit de... Mais là, voilà, franchement, il s'est jugé que même si on a le droit maintenant d'introduire légèrement sur la droite, mais il faut quand même que l'introduction soit perpendiculaire aux lignes de touche, parallèle aux lignes d'en-but. Là, ça n'a pas été le cas. C'était vraiment orienté totalement vers la seconde ligne écossaise. C'est très peu sifflé, souvent en championnat, voire en Coupe d'Europe. Par contre, dès qu'on arrive sur le niveau international, on est beaucoup plus pointu. On regarde beaucoup plus de choses que parfois on laisse passer dans les championnats nationaux. Gregor Townsend, l'ancien joueur de Cache et de Brive en France, désormais entraîneur de l'équipe d'Écosse. Alors cette mêlée écossaise, est-ce qu'elle va tenir? Elle met un peu de pression même sur les Gallois. Oui, ballon pour Gareth Davis. Patchell qui a attaqué la ligne là, avec Barclay pour essayer d'arracher ce ballon. Ballon ralenti, Gareth Davis. On va charger. Avec Shingler, oui, il manque un peu de puissance. Gareth Davis auprès pour Lee
Samson Lee, le pilier droit, Gareth Davis à nouveau pour Hill. c'est C'est bien bien fait. La longue passe à Penny, il va y avoir essai. Allez, il y a l'essai. Essai, deuxième essai gallois dans la ferveur que vous pouvez deviner. Là aussi, c'est très bien joué de la part des Gallois qui ont concentré dans un premier temps leurs efforts sur des impacts par les joueurs du paquet d'avant qui sont venus auprès. Et puis dans une situation à peu près identique, on a ramené un bloc de 3 joueurs du paquet d'avant. Les Écossais ont mordu, sont restés devant ces joueurs-là et puis on a écarté très rapidement pour les 3 quarts avec une passe dans le dos. Ça part de là. Après cette mêlée, on vient prendre l'intervalle. Patchell qui essaye d'attaquer et de transpercer la ligne. Et puis là, voilà, regardez. À la place de venir attaquer, il y a cette redoublée formidablement bien jouée par Scott Williams qui se propose au soutien de son seconde ligne et qui lui transmet à la place d'impacter la défense écossaise comme ça avait été fait précédemment et ensuite surnombre avec Alf Penny. Intéressant le jeu de Corey Hill, le deuxième ligne, qui a joué vraiment le jeu comme de manière parfaite. Allez, nouveau coup de pied pour Leif Alf Penny. 847 points, 800 et 2 849 avec la transformation et 5 854 et peut-être 856 points pour lui sur le maillot gallois s'il passe ce coup de pied. Et ça passe, ça passe. Voilà. Eh bien ça va vite en rugby. Les Gallois qui sont des Gallois de haut niveau, 2 actions, 2 essais. Le deuxième signé Lee Alf Penny. Alors que sur les temps forts écossais, eh bien, il n'y a pas eu de point. Il y a eu cette percée de Johnny Gray, malheureusement non converti derrière. Sur l'autre temps fort, c'est Ali Price qui se met à la faute. Et les Écossais sont toujours avec un 0 pointé, alors que les Gallois viennent quasiment 2 incursions dans le camp écossais. Ça se transforme par 14 points. Stuart Hogg, Finn Russell. Russell, pas beaucoup de solutions pour lui. Ah, papa, il a voulu s'en jouer. Ballon récupéré pour. Ouais, on va revenir en avant. Non, c'est pas signalé par le corps arbitral. Pourtant, il me semble qu'il y en a. Si, ça y est, c'est signalé par l'assesseur anglais de Pascal Geiser, Matthew Carley. Hugh Jones qui a bien relancé ce ballon avec le soutien de Watson. Ali Price, McInally. Russell qui attaque la ligne. Il est passé, Russell. Allez, il faut finir Russell. Hop, c'est dommage, Ali Price qui est cueilli là par le plaquage sévère de Josh Adams. Ballon pour les Écossais avec Gordon Reid. Ça manque de pas grand chose pour les Écossais pour finir leurs actions proprement. Russell, occupation. Bonne lecture, il faut maintenant que le rebond lui soit favorable. Malheureusement, est-ce que ça sera le cas? Ça va sortir? Non, Patchell qui sauve. Alf Penny dans son camp. Il ne trouve pas la touche. La cherche-t-il? Milieu de terrain. Non, on a sauté du presse avec Hogg. Stuart Hogg par-dessus. Oui, il y a un petit coup à jouer avec la vitesse de Stuart Hogg. Il est capable, le rebond ne lui est pas favorable. C'est bien contré, pas de faute au sol pour le moment, c'est sécurisé par les Gallois. Moriarty. Le pied de Patchell. Ça sort pas. Russell. Bien placé. Russell, tranquille. Il analyse la situation, va venir attaquer un côté faible, mais là c'est pas simple. C'est parfois ce qu'on peut lui reprocher à Finn Russell. Il tente des choses, faire des jeux c'est plus difficile que de défendre. Allez, ballon pour les Écossais avec Welsh. Ballon qui est pour Hugh Jones. C'est bien vu. Hugh Jones qui a voulu faire passe après contact. Ballon récupéré à Llewellyn Jones. Beaucoup de temps de jeu dans ce début de partie. Shingler et ses grands compas. Gareth Davis. 3 contre 2. Bien fait. Scott Williams. Steph Evans, il est gaillard, ce petit ailier. On a peut-être pu siffler une pénalité en faveur de l'Écosse. On a fait une bascule avant du côté de Gareth Davis pour sécuriser le ballon amené au sol par son 3 carrel. Monsieur Geiser a donné l'avantage à l'équipe attaquante. Patchell avec Parks, Alf Penny. Sur le côté, Owen en relais pour la vitesse de Josh Adams. Ça sera trop long, bien couvert, même si attention, il faut quand même être présent. Est-ce qu'il le tente, le 1 contre 1? Et oui, McGuigan. C'est audacieux, c'est bien. Hogg qui va sortir de son camp et trouver la touche. Le jeu était là, mais Jérôme, 123e match entre les deux équipes.
Ce sont généralement des matchs de grands généreux et celui-ci est un match de généreux. Il n'est pas beau ce premier quart d'heure, Laurent. Ça attaque dans tous les sens. C'est peut-être quand même un peu angoissant pour les Écossais parce qu'ils franchissent plusieurs fois cette ligne d'avantage galloise. Ils trouvent des solutions, ils trouvent des espaces, mais voilà, il y a 0 à la sortie. Ça manque toujours un petit soutien, ça manque toujours d'efficacité, de propreté dans le dernier geste. Et ils n'arrivent pas à valider tous leurs efforts alors que les Gallois, eh bien, beaucoup plus prompts à marquer et à assumer finalement des phases de jeu. Allez, Halfpenny contré là par McInally. Et ça repart Patchell pour son pilier gauche. En avant d'Halloween Jones sur la charge de Barclay, m'a-t-il semblé. C'est signalé. Bon arbitrage à 3. Qui permet de signaler cet en avant du joueur gallois. On voit Samson Lee, pilier droit gallois. Les Écossais ont déjà encaissé 2 essais, Jérôme, mais on ne sent pas pour autant qu'il y ait une domination nette des Gallois. Au contraire, dans le jeu, ce sont plutôt les Écossais qui dominent sur le plan territorial. Effectivement, les sangs, ils ne sont pas décrochés. Ils gardent une certaine lucidité, une certaine maîtrise par rapport à cet écart au score et puis à leurs initiatives de jeu. Maintenant, par contre, il faut arriver à scorer sur les temps forts. Là, la mêlée, une nouvelle fois, est un petit peu défaillante. On va la surveiller. On sait donc, on l'a énoncé, la problématique de joueurs de première ligne du côté de l'Écosse, même si sur la première mêlée qui avait eu lieu dans les 22 mètres écossais, c'était les Écossais qui avaient été un peu dominateurs. Adjust your feet quickly. Ça, c'est la caméra qui est située sur le torse de l'arbitre. Fine. Set. Stay up. Stay up. Use now the ball. Ballon pour Russell. La croisée avec Hugh Jones. La passe de Russell au pied, mais ça part en touche. Ça combine derrière. Pour l'instant, ça ne passe pas. Et Seymour, que l'on voit, n'a pas eu de ballon pour l'instant à exploiter. Ouais, c'était intéressant la fin de l'action parce qu'effectivement, il n'y avait plus de couverture. Lee Halfpenny était très en retard sur sa couverture de fond de terrain. Le coup de pied, malheureusement, a été trop fort, trop appuyé et sorti en touche. Ballon qui a été un petit peu cafouillé là par les Gallois. Ça manque de protection vis-à-vis autour du demi de mêlée. Pas simple pour Patchell, mais qui s'en sort bien. Seymour, Stuart Hogg avec McGuigan. Oula, dans les bras de Halloween Jones. Ali Price, qui ouvre la passe pour Harris. Passe un peu forte là de Hugh Jones pour Chris Harris, coéquipier de Maxime Mermoz à Newcastle. Pour l'instant, Gregor Townsend, ça lui plaît moyennement. Moins qu'à nous en tous les cas. Ouais, puis Chris Harris, il recevait la passe au moment où il changeait ses appuis pour justement converger vers son soutien. Et il a été pris un petit peu à défaut. Voilà, un petit peu à défaut alors que Hugh Jones, lui, s'attendait à lui donner un même bord de ligne. Allez, on va jouer. Vous pouvez jouer avec nous cet après-midi. 2 chèques de 15 000 € sont à gagner. Pour cela, envoyez par SMS le mot tournoi au 7 30 03 ou téléphonez au 36 32. Une question sur l'équipe du Pays de Galles vous sera posée. Un tirage au sort déterminera les 2 gagnants. Bonne chance à vous. Halloween Jones, titulaire chez les Lions 2009, 2013, 2017. Il enchaîne les matchs, une machine. Joueur de très haut niveau. Ouais, et puis aussi les Capitana, suite à l'absence de Sam Warburton. Avec une équipe qui s'est rajeunie, c'est effectivement avec 113, 114 câbles, je crois, avec celle d'aujourd'hui. C'est un monument pour le Pays de Galles. Allez, quelques soucis
Et même mêlée. faute. Hein. You Même one faute. step and you put on the second row. Same. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que ce que explique Pascal Gauzer, c'est que le demi-mêlée a maintenant le droit de se décaler légèrement vers son pilier pour introduire. Par contre, You l'introduction one doit step rester and you put on the droite. second row. Et là, ce qu'il reproche aux deux demi-mêlées, c'est qu'en plus de se décaler pour introduire, Stay on the ils middle. envoient, vous allez le voir sur l'image, ils envoient vraiment le ballon vers le camp. C'est moins, franchement, c'est moins visible sur celle-là que sur la première avec Ali Price. Là, c'est un petit peu sévère, mais au moins les deux demi-mêlées sont avertis. Ali Price a-t-il retenu la leçon? Eh bien, on va le savoir maintenant, puisque c'est lui qui introduit devant la caméra située sur le temps de l'arbitre. Petit souci là du côté de Rob You don't take Evans. the hit. Et de Early, Ian early Welsh. engage for you. Both are reset. You early and you don't take the hit. Control. Crutch. Mine. Set. Stay. Stay like this. Stay. Les axes de mêlée sont pas bons, ça va tourner, mais ça joue. Duprez avec McGuigan pour Ali Price. On est venu avec la percussion de Hugh Harris, c'est gaillard, mais en face Scott Williams, c'est pas faible. On va refaire un bloc d'avant avec la deuxième ligne. Johnny Gray passe par le sol, c'est du jeu lent. McInally, Ali Price. Russell qui a préparé l'intervalle pour Ian Welsh. Ballon pour les Écossais, récupéré par les Gallois avec Corey Hill. Attention, hein, ça c'est un cadeau comme ballon de récupération, ça va aller très vite sur l'extérieur. Pachel qui a passé le aussi, ballon c'est bien derrière vu. à la course. Seymour avec Steph Evans. Seymour qui a récupéré ce ballon, il est pris, tenu en l'air là par Navidi. Ouais, le C'est ballon un est ball. avancé. Un petit peu tardivement, mais il y était. Et comme il est improductif puisque le ballon n'arrive pas à sortir, l'introduction est rendue sur mêlée à l'équipe du Pays de Galles. Juste si vous aimez le rugby et le rugby pour la bonne cause, le 28 avril, eh bien, à Chaumont, aura lieu un match entre Clamart-Chaumont et Long Bay College d'Auckland à 15h. Ce sera le week-end du 1er mai. Ceci en mémoire d'un jeune rugbyman de Clamart parti en Nouvelle-Zélande, Peyo, décédé. Eh bien, en son honneur, on va réunir Néo-Zélandais et rugbyman français pour un match le 28 avril à Chaumont. Crutch. Mine. Set. Stay up. On a tombé cette mêlée, mais le ballon est On dans va les pieds du utiliser le troisième ballon. ligne centre, donc ça peut se jouer. Moriarty, Gareth Davis, Pachel, oui, il y a un espace avec Scott Allez, Williams un contre un. pour Josh Adams. C'est pas le bon côté, Non. mais en tout cas, est-ce qu'il va On va conserver? arracher ce ballon non, peut-être. c'est- Oui. c'est- Barclay était là. Quel dommage pour Josh Adams, il avait vraiment encore 15 mètres, presque 20 mètres côté droit. Extérieur. Il est venu faire ce crochet intérieur qu'il a mis automatiquement dans les mains de la troisième ligne écossaise qui chassait. Et là, on s'est Et il s'est pressé. pénalisé. Ouais, ça On c'est a- Finn Russell. on a- C'est tout le bien et le mal de ce joueur proté, mais qui parfois, eh bien, même si là heureusement il récupère un ballon parce qu'on n'a pas trouvé non plus la touche côté gallois, c'est parfois sa nonchalance. Et par contre, il est capable de gestes talentueux comme celui-ci, avec cette superbe touche, parce qu'il a vu que Liam Penny était avancé, mais par contre, le lancer sera gallois, alors que tout à l'heure il aurait été écossais puisque c'était une pénalité. Et voilà, Finn Russell, futur joueur du Racing. C'est un joueur différent. Si vous aimez le rugby, vous irez à la U Arena pour apprécier ce joueur. Il est capable de beaucoup de choses sur le terrain parce qu'il est extrêmement relâché. With your foot. Pachel. On a décidé de garder le ballon dans le terrain. On ne cherche pas les touches. Stuart Hogg. Hop, sur les appuis, il était passé. Price avec Russell, qui est allé vu. pour fixer
Barclay avec Seymour. Seymour, là aussi il y a des appuis, de la vitesse. Ali Price avec McInally. McInally, c'est à l'honneur. Je trouve intéressant personnellement. Oui, belles attitudes dans la zone de contact. Oula, très bonne défense. Harris face à Josh Adams. Ouais, Josh Adams qui lit parfaitement bien les situations défensives, avec cette montée en pointe sur l'avant-dernier attaquant, empêchant de transmettre le ballon à l'ailier. Reid avec Amish Watson, pris un poil haut. Et on l'attendait un peu ce combat au sol. Watson, Navidi. Barclay pour Russell qui a croisé avec McInally. Il fait des choses un peu compliquées, Russell en avant. Ouais, quand vous avez un talonneur qui vient croiser, on essaye. Bon, je ne dis pas que les talonneurs sont maladroits, mais on fait une passe peut-être un petit peu plus simple qu'une Chistera au dernier moment, amenant malheureusement cette faute. Et une nouvelle possession de balle qui s'en va pour les joueurs au charbon. Tiens, Josh Navidi est blessé. Vous voyez, la possession, Jérôme, avantage aux Écossais. Depuis le début de cette rencontre, les Écossais ont le ballon, les Écossais ont l'occupation, mais ils ont manqué de réalisme avec quelques soutiens un petit peu tardifs dans des zones critiques qui leur auraient permis de marquer. Un manque d'application aussi sur les dernières passes qui ne permet pas de finir le boulot alors qu'ils se sont créés des espaces énormes. Et c'est les Gallois avec très peu de temps dans les 22 mètres des Écossais qui aujourd'hui mènent 14-0. Premier essai signé Gareth Davis. 7-0 pour l'équipe du Pays de Galles. Et puis deuxième essai avec ce magnifique jeu de Corey Hill. Ash Penny qui marque l'essai, qu'il transforme. 7 et 7, comptez bien, ça fait 14. Robollet satisfait aux côtés de Warren Gatland. On continue à donner les consignes. Show me your inside shoulder. You can. Montrez-moi votre épaule intérieure. Bon, les deux gauchers sont avertis. Gallois et Écossais. 9 red. Crutch. Bind. Set. Stay. Gareth Davis, Patchell. La passe au pied pour Josh Adams. Ouais, c'est bien vu. Il manquait pas grand chose. Il était peut-être parti un petit peu devant, me semble-t-il, mais là aussi, il y avait la distance, le bon endroit où tomber le ballon, donc la bonne puissance. Et pour l'instant, il fait des bons choix de jeu, ce numéro 10, Patchell. Ouais, il est intéressant. On l'avait vu très jeune, titulaire, non pas avec le Pays de Galles, mais avec son équipe, sa province. Mais il était quand même barré par deux super demi d'ouverture. Ouais, il était à Cardiff et puis il a. C'est pas Cardiff qu'il il était était à titulaire. Cardiff et puis ensuite il est passé à Claneckley. Il a re-signé pour 2 ans avec Claneckley et Scarlett. Toulis avec difficulté. McInally pour sauver ce ballon. McGuigan. Il est intéressant cet ailier. Il veut toucher des ballons. Back foot. Avec Schindler là, qui venait pour récupérer le ballon. On va jouer sur le fermé. Un petit côté pour les Écossais. Toulis. Et ensuite, sûrement, on va préparer le pied, mais il y a un avantage en cours pour une position de hors-jeu. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va être récupéré? Si ça ne l'est pas, on reviendra à la pénalité. Voilà. C'est la première pénalité en faveur des Écossais depuis le début du match, je crois, Jérôme. 3 and 4 offside. 3 and 4 red. Oui, parce qu'il y a eu un bras cassé, c'était surmêlé. Donc là, en termes de pénalité, 3 and 4 c'est le cas. at the rack. Non, il y en avait une deuxième, puisque c'est la deuxième, puisque Phil Russell n'avait pas trouvé la touche. Il y en a au moins un qui suit quand même. Cette fois-ci, c'est trouvé. Cette fois, on s'est appliqué. Et les Écossais de retour là où ils ont installé leur petit camp de base dans cette première mi-temps, dans le camp des Gallois. Mais pour l'instant, c'est une domination infructueuse. McInally avec le lancement, fond de touche, Toulis, pas droit. Il y a un petit peu trop de déchets du côté écossais pour un match de niveau international. Les deux équipes ont quand même la volonté très rapidement
de remettre le ballon en jeu. On le voit gallois comme écossais, ça va très vite hein, sur tous les lancements en touche, que ce soit Owens ou que ce soit McInally. Il y a aussi cette crainte hein, que l'adversaire lise le positionnement des joueurs dans l'alignement et soit plus prompt à se mettre au niveau du contre par rapport à ce qui a été analysé à la vidéo. Ce qui peut aussi des fois amener un peu de précipitation du côté du lanceur. On a vu le chiffre des pénalités, hein, 3 pénalités pour les deux équipes depuis le début du match. C'est un indicateur de la qualité de la rencontre. Stay up. Square. Ouais, c'est instable du côté de la mêlée, ça va tenir. Use now the ball. Ouais, Gareth Davis avec Josh Adams. C'est couvert par Hogg. Hogg dans ses 22 mètres. Blue. 2. Stop. Patchell avec quelques petites difficultés. Patchell face à Barclay. Barclay qui joue contre ses coéquipiers puisqu'il porte les couleurs des Scarlets de Claneckley au Pays de Galles, le capitaine écossais. Parks, Scott Williams. Gareth Davis. Alun Jones, quelle passe d'Alun Jones sur un pas Onside. pour Rob Evans. Il peut tout faire sur deuxième ligne. Patchell, ouais, Samson Lee lui aussi. Il y a de la qualité dans ce rugby gallois. Et Barclay tenté d'arracher ce ballon nouveau. Nouvelle pénalité contre les Gallois, Jérôme, parce que le premier sur le ballon, c'était Barclay. Ouais, alors je regarde hein, parce que comme il tape très rapidement une nouvelle fois Finn Russell, cette fois-ci ça y est, c'est fait, c'est trouvé. Oui, une nouvelle fois, hein, il y a eu cette passe sur un pas, mais comme le dernier passeur a été impacté, c'était justement lui, Samson Lee, qui avait été en avoir. Il se passe sur un pas d'Alan Will-Jones, très bien. Ensuite, on vient jouer. Et là, dans un deuxième temps, voilà, hop, Samson Lee qui fait ça. Mais comme il est bloqué, eh bien, c'est le dernier passeur. Il va être en retard sur Moriarty pour venir le soutenir et sortir Barclay qui va se mettre en opposition. C'est cette pénalité qui a été récupérée pour cette faute au sol. Toulis pour la prise de balle. Premier ballon porté de ce match. Il est écossais après la capture du ballon signé Ben Toulis. McInally. C'est arrêté une première fois. Ça manque un peu de puissance. Ils vont pas pouvoir remettre de la dynamique, il faut l'extraire ce ballon. Ali Price. Russell, McGuigan. Et pénalité pour les Gallois. Il y a un petit problème dans le jeu d'attaque, dans les lancements de jeu écossais. Penalty against Blue. First man, poking out. Alors, autant chez les Gallois, on sait que ça peut être fluide avec le nombre de joueurs de Claneckley qui jouent dans la ligne d'attaque. Autant là, eh bien, on le voit. Hein. On sait que d'un côté, il y a Mish Watson du côté Écosse pour mettre de suite les mains sur le ballon quand le joueur va au sol. Du côté gallois, on sait que ce rôle est dévolu à Navidi. On l'a vu, là c'est le premier à se mettre en action, le premier à arriver sur la zone plaqueur-plaqué et à récupérer ce ballon puisqu'il est sur ses appuis, il attaque directement le ballon avec les mains, il a le droit de le disputer. Le joueur écossais, lui, n'a pas le droit de le garder au sol. Il y a quelques manques un petit peu de repères, ça manque de fluidité du côté des Écossais et surtout, souvent les soutiens offensifs sont gênés pour déblayer. Schengler, premier bloc de saut. Parks, bien fait, passe après contact avec le soutien de Rob Evans. Qui sortent. Ouais, le fermé, Gareth Davis, pourquoi pas. Corey Hill pour Steph Evans. Steph Evans électrique cet après-midi qui gagne ses duels. Ouais, il ne s'attendait pas, Schengler, parce qu'il fait un petit en avant. Donc il y aura une option. On a joué la touche rapidement. On joue vite avec Stuart Hogg. Et Stuart Hogg qui revient là où il y a du monde. Ouais, il a levé la tête, il a vu qu'effectivement, bien, c'est difficile de revenir en couverture après l'effort qu'il a fait. Non, ça sortira pas. C'était bien vu, bien lu, bien profond. Mais il est revenu après le bel effort qu'il venait de consentir. Steph Evans. Seymour avec Russell. Il y en a des ballons pour les Écossais pourtant. Hein. Russell, occupation. Bon déplacement de Halfpenny qui marque sa prise de balle. On découvre des joueurs intéressants, hein, Laurent, avec les deux ailiers. Hein. Deux ailiers, Josh Adams et Steph Evans. Sa première cape. Steph Evans, sa 6e cape. Quelques déchets. Par contre, sur le jeu au pied, on ne trouve pas les touches. Seymour, qui va à l'impact. Price. Johnny Gray avec son copain Ben Toulis face à Rob Evans. Price
Russell, la passe sautée, c'est bien fait. McGuigan, voilà le jeu des Écossais. On poursuit au pied avec Hugh Jones. Halfpenny en sauveur de la patrie galloise. Sous pression. Très bonne défense de Hugh Jones dans la règle qui emmène l'arrière gallois dans son embut pour récupérer une mêlée. Introduction Écosse à 5 mètres. Ça c'est intéressant, hein, Jérôme. C'est surtout très bien joué. Hein. C'est vrai qu'Halfpenny, ça fait plusieurs fois, on le voit un petit peu en retard sur ses courses de couverture. Il faut dire aussi que c'est très bien lu de la part de Hugh Jones. Et ensuite très difficile pour Halfpenny qui a décidé de récupérer le ballon, qui ne souhaite pas prendre le risque de taper directement en touche avec un ballon qui pourrait avoir un mauvais rebond et manquer son coup de pied et peut-être offrir un essai aux Écossais. Mais en tout cas là il y a une nouvelle belle situation en faveur des Écossais. Maintenant ils en ont connu comme ça depuis la première demi-heure. Ils n'en ont mis aucune. Il faut valider. Let's go, let's go. Un peu plus de 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Entendez le stade qui va sans doute donner un petit coup de voix pour son équipe sur cette mêlée à 5 mètres en faveur des Écossais. Introduction accordée à Ali Price, le demi de mêlée de l'équipe d'Écosse. Crutch. Bye. Set. Du 13 pour ramasser ce ballon. Du 13 avec Ali Price. Price à hauteur pour Harris. Ça revient pour Russell. En avant et encore un ballon perdu pour les Écossais. C'est difficile de jouer tout près de la ligne et c'est ce qu'a tenté Hugh Harris. Ouais, c'est très difficile et puis il y a surtout une très bonne lecture de la défense galloise et on est effectivement très près de la ligne d'avantage. Difficile pour le joueur de pouvoir prendre la balle et dans un deuxième temps éviter les deux défenseurs. Là il n'est pas du tout dans l'espace. L'espace, vous voyez, il est un petit peu plus à son intérieur. Après il est automatiquement, comme on est près sur la ligne d'avantage, son visage, sa vue est focalisée sur la zone du ballon. Il n'a pas la possibilité de faire ce dernier crochet qui lui permettrait de se remettre à l'intérieur dans la porte. Set. It's good. It's good. Stay up. Et une assez bonne mêlée écossaise. Patchell, eh bien oui, pourquoi pas. Pourquoi pas monsieur Patchell avec Parks. L'enjeu au pied de ce joueur néo-zélandais qui trouve une touche magnifique. Et ils ont remonté tout le terrain et ça fait mal aux Écossais qui, eh bien, il y a 2-3 minutes avaient une mêlée en leur faveur sur les lignes d'embut des Gallois. Ça c'est de la sortie de camp positive. Hein. Dans un premier temps, bien joué dans le fermé. Du coup, les joueurs écossais qui étaient sur le fond du terrain, que ce soit Stuart Hogg et aussi le 3 Carrel, McGuigan, sont obligés de monter, aspirés par l'attaque qui est en train d'être mise dans le côté fermé. Et puis on lève la tête, on voit que ces joueurs sont montés, on tape profond, fort dans le dos et on se retrouve par un jeu au pied très bien donné dans les 22 mètres écossais. Oh, la prise de balle difficile pour les Écossais, tandis qu'on s'est arrêté sur Parks, le joueur arrivé à Clonakilly en 2014, ancien joueur des Hurricanes en Nouvelle-Zélande et naturalisé gallois. Allez, le pied, le Price. Contré. La touche sera au bénéfice des Écossais. Ce Corey Hill, là, le deuxième ligne de Newport, des Dragons, est un peu la franchise de développement du rugby gallois. C'est le parfait complément d'Halloween Jones pour l'instant dans cette première mi-temps. Oui, on ne va pas trop parler parce qu'ils vont le lancer vite ce ballon. Mais c'est vrai qu'on avait été surpris de le voir appelé en renfort sur la tournée des Lions alors qu'il avait très peu de vécu au niveau international. Il n'avait pas disputé de match, mais enfin il était dans les réservistes. Et aujourd'hui c'est confirmé, il tient son rang ici avec l'équipe du Pays de Galles. Ballon lent et pénalité en faveur des Écossais qui vont pouvoir sortir de leur camp. Yeah. You from through the gate, but you release your ball, it's penalty. Warren Gatland en place depuis 2007 à la tête de cette équipe galloise. Voilà, touche trouvée. Là aussi un joli coup de pied, 50 mètres pour un lancer au bénéfice des Écossais dans le camp de l'équipe du Pays de Galles. You in charge. Three.
Johnny Gray sollicité. Price, la longue passe pour Hugh Jones avec Russell qui s'est décalé. C'est bien fait McGuigan. McGuigan pris là par Scott Williams. Qui a arraché le ballon. Il a arraché le ballon au sol, mais il a fait un en avant. Ça sera donc une mêlée. Le lancement de jeu était intéressant hein, là, Jérôme. Oui, c'était intéressant. Alors après, à la fin, il y avait cette possibilité aussi de croiser parce que le joueur avait une course et qui était vraiment orientée vers la touche. Le soutien lui a proposé, il a choisi une solution différente, ce qu'il a amené malheureusement dans les mains de son défenseur Scott Williams, qui a réussi en amenant le joueur écossais au sol à lui faire connaître cet en avant et récupérer le ballon sur mêlée. Patience with the crutch. Fine. Set. Peut-être la dernière mêlée de la première mi-temps. Introduction pour Gareth Davis. Patchell, la passe au pied. Josh Adams. Adams pris par McGuigan. Halfpenny avec Hadley Parks. Allez, on va taper en touche. On va finir cette première mi-temps. Voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Avec un avantage de 14 points pour les Gallois. 2 essais transformés. Une première mi-temps extrêmement plaisante. Le tournoi 2018 est bien parti. On en reparle à Paris après une petite page de publicité. Half-time score, it's Wales 14, Scotland 0.